peux saluer aussi ton voisin, ta voisine. Salut celle ou celui qui est à tes côtés. Je suis dans la joie de te voir ici, dans la maison de notre Père. Amen. Que les Seigneurs soient bénis. Vous pouvez récupérer votre place. Amen. Ok, je bénis les Seigneurs pour... Vous pouvez récupérer vos places. Je bénis les Seigneurs pour cette occasion qui m'a donné d'être parmi les vivants, premièrement. Et merci aussi à Papa et le grand Manchard d'avoir accordé la grâce d'être ici. Je salue aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui sont ici. Les pasteurs, les anciens, les diacres, papa, maman, vous qui êtes dans la salle. Que le Dieu de notre papa Blanchard puisse bénir tout un chacun. Et j'ai loué le Seigneur, pourquoi? Parce que déjà en ce moment, on vient de mettre le corps dans la terre. Donc, il est le maître de toute vie. S'il décide de prendre, il prend. Donc, comme étant soldat, rien ne peut m'empêcher de faire la volonté de mon Père. Là, donc, j'acclame le Seigneur pour ça. Lui qui a permis qu'il vive avec nous, il a permis encore de récupérer son enfant. Que Dieu soit loué. Et j'ai essayé un peu de réfléchir sur quelque chose, sur la mort. Et nous sommes tous comme nous sommes ici, nous sommes les fruits de la mort. Si tu es en bonne santé, si tu vis, c'est parce qu'il y a des êtres qui sont morts. Vous allez remarquer, les poissons que tu manges à la maison, un pêcheur est allé les pêcher dans l'eau. Il l'a tué. Il faut que toi tu manges. Il faut que tu sois en bonne santé. Et j'ai réfléchi, même aussi le bœuf que nous mangeons, on les tue. Alléluia. Oh. Et Jésus aussi est mort pour que nous soyons en vie. Cela veut dire, dans la mort, il y a des secrets. Il y a d'autres choses, il faudrait que ça meure en nous pour que la vie de Dieu puisse croître. Amen. J'ai béni le bon Dieu par rapport au message que le prophète Philippe a prêché le matin. Nous étions tellement bénis. Il a parlé sur les 3 amis. Tellement bénis. Et le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais avancer avec mon message. Le mercredi, j'avais parlé sur l'alliance. Je vais faire la continuité de ce message, mais je vais ajouter d'autres choses. Ceux qui écrivent, nous allons parler sur l'alliance. Bien aimé, l'alliance, c'est bon. J'ose croire que plusieurs prédicateurs ont parlé de ça. L'alliance, c'est une convention de 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour réaliser quelque chose. Le mercredi, j'avais parlé que il y a des choses qui montent dans ton cœur. Il y a des résolutions qui montent au-delà de nous. Il y a des fois, nous avons des décisions pour affronter des choses. Attaquer, affronter des défis. Il y a des fois, tu dis, je ne veux plus de cette vie. Il y a des fois, tu dis, non, les réalités qui se passent dans ma famille ou dans ma vie, je ne veux plus de ça. Mais je vais te dire quelque chose. Les choses ne changent pas simplement parce que tu as pris la décision. Les choses aussi ne changent pas simplement parce que tu veux affronter la chose. Ne va pas seul. Ne pars pas affronter de tels combats seul. Il y a des combats pour vaincre ce combat. Il faudrait que tu t'allies, tu t'associes avec quelqu'un. Et on ne devient jamais grand seul. Toutes les personnes qui sont élevées dans la vie ont des secrets. C'est pour cela souvent je dis, ne t'attache pas au grand pour être appelé grand. Mais attache-toi au principe de la grandeur et celle-ci te fera asseoir ou te feront asseoir avec les grands. Parce que parmi les grands, il y a un comportement et un caractère. Parce que si tu te dis que tu es riche, en réalité tu n'es pas riche. Lorsqu'on te demandera de prouver ta richesse, tu seras incapable de le prouver parce que tu n'as rien. C'est pour cela qu'il faudrait que tu aies des choses qui feront de toi
quelqu'un influent. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et je parlais que l'alliance est tellement importante dans la vie. Par rapport aux questions que tu te poses, je te dis, Yaya, même tes conseils ne rassurent pas, n'assument pas le lendemain de ton enfant. Le lendemain est assuré dans la main de Dieu et dans la main de Dieu. C'est pour cela qu'il faudrait que tu associes quelqu'un qui est plus fort. S'il y a des combats physiques, il y a aussi des combats spirituels. Or, pour être fort physiquement, il faut d'abord être fort spirituellement. Et j'ai parlé de l'alliance le mercredi, j'ai dit, il y a d'autres choses, lui-même l'Éternel fait les mouvements qu'il vient dans ta vie pour vaincre des choses là. Et j'aime quand l'Éternel se déplace. Et pendant que je partageais, il y a une chose qui me montait au cœur. Écoutez, il y a des gens que Dieu choisit pour des missions spéciales. Ça se dit comme ça? Spéciales. Spécifiques. Cela veut dire, tu as été choisi pour réaliser des choses que tout le monde ne peut pas réaliser. C'est pour cela qu'on peut être tous d'une même famille, mais chacun a une mission particulière. Or, ce que j'aime, c'est Dieu. Il est aussi le Dieu de la particularité. Nous pouvons être tous enfants de Blanchard, mais tous ne peuvent pas comprendre qui est Blanchard. C'est pour cela dans la vie, je donne le conseil aux gens. Pour marcher avec quelqu'un, il faudrait marcher avec quelqu'un qui connaît qui tu es. C'est pour cela qu'il va demander à ses apôtres. Qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais après, maintenant, vous. Cela veut dire, lorsque tu comprends qui tu es en train de suivre, tu sauras qu'est-ce que tu peux faire. Oh, alléluia. C'est pour cela, l'alliance. Pourquoi je parle de l'alliance? Parce que voyant d'où nous sommes sortis, pour faire un nom, ce n'est pas facile. Yaya, tout ce qui est rempli de stades, tout ce qui font des grands concerts, ce n'est pas les fruits d'hasard. Ils ont un secret. Et moi je dis souvent, toi, quand tu fais l'affiche, tu places ta photo, tu fais quelque chose, tu es en train de t'exposer. Or, dans le monde spirituel, ils vont savoir, ils vont chercher à connaître qui tu es. Maintenant, si tu es. Alléluia. Et dans l'alliance, je vais soutirer quelque chose, on va parler rapidement sur l'influence du positionnement. Et j'ai remarqué quelque chose, j'oublie la parole de Dieu. Ce qui était le mercredi, j'ose croire, c'était fort. Hein? Le mercredi, j'avais parlé beaucoup de choses. Éphésiens chapitre 1, verset 5 jusqu'à 11. Mais nous allons lire jusqu'à 5 et 11. Éphésiens chapitre 1er, verset 5 à 11. Un lecteur de la Bible peut nous lire 5, 6, on saute, on lit 11e verset. Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 6. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé dans son bien-aimé. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui obtient toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Amen. Tu peux voir aussi Exode chapitre 1er, Exode chapitre 3, nous allons commencer les premiers versets. C'est que j'aime en Dieu, que Dieu a un conseil. Il y a des choses quand il décide dans son conseil. Les conseils des hommes n'ont rien à dire. Dieu dans son conseil. Je parlais de l'alliance. L'alliance, c'est une convention de 2 ou 3 personnes qui s'unissent pour réaliser quelque chose. Et j'ai dit l'influence du positionnement. Pour réaliser des grandes choses, la position aussi compte. Quelle est ta position du niveau spirituel? Et même dans ta famille, quelle est ta position? Écoutez,
voulu ou pas, par rapport à la position que tu as dans ta famille, il y a des gens qui vont t'importuner parce que Dieu t'a placé là. Même si tu ne dis pas même, je te l'ai dit. Même dans l'entreprise, nos combats sont liés par rapport au positionnement. Maintenant, Dieu sait. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les positionnements comme un choix stratégique important. Les positionnements. Ah, je ne saurais pas lire ici, cette lumière me dérange. Ok, que Dieu me soutienne. Positionnement, cela veut dire quelqu'un qui occupe une position. Maintenant, je parle de l'influence du positionnement. Qu'est-ce qui fait que l'homme en question qui est positionné, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut réaliser? Tu te dis que tu es l'aîné de la famille. Ce n'est pas en vrai que Dieu t'a placé là. Dieu t'a donné une position dans une entreprise. Si tu crois que cette place ou bien ce poste que tu as vient de l'Éternel, Dieu connaît pourquoi il t'a mis là. Or, l'Éternel choisit des gens tellement différents pour des missions spécifiques. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu, il faudrait que tu comprennes pourquoi Dieu m'a placé là. C'est pour l'intérêt premièrement de Dieu et pour l'intérêt de la société. Tu es d'accord avec moi? Toutes les grâces que Dieu dépose dans nos vies a pour but d'abord pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt de ceux qui sont tout autour de toi. Maintenant, comme l'Éternel de Dieu sait, le monde auquel nous vivons, c'est un monde de concurrence. Ne combat pas seul. Dieu maintenant, par rapport à sa divinité, il y a des gens qui viennent chercher Dieu, mais il y a aussi des gens que Dieu vient chercher. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'avec cet homme, mon nom sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, j'ai scandalisé maman aujourd'hui. Je ne sais pas si tu serais scandalisé, mais je vais dire ceci. Il y a des fois l'amour de Dieu dans la vie des enfants de Dieu ne suffit pas. J'ai ajouté. Parce que si seulement c'est pour l'amour que Dieu nous donne, merci beaucoup. Mais la mission aussi est très importante. Amen. Tu vas remarquer, ce qui a empêché que la mort tue Moïse là-bas au Nil quand il passait, ce n'est pas simplement l'amour de Dieu, mais c'était aussi la mission de Dieu. Il voyait quelqu'un qui doit sauver tout un peuple. C'est pour cela que tu vas remarquer, plusieurs choses sont arrivées dans ta vie. Tu n'es pas mort, pas simplement parce que tu es fort, parce que tu as une mission à accomplir. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Si c'était une autre personne, AVC, il va mourir. Si on rencontre, chacun de nous commence à rencontrer ce qu'il a vécu. Il y a des gens qui diront, mais comment tu supportes tout ça? Non, ce n'est que Dieu qui a fait en sorte que tu sois toi pour supporter ce que tu as vécu là. Or, la foi chrétienne est liée au témoignage. Tu peux prêcher la parole, mais dis-nous, qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu? Or, un guerrier n'est pas simplement l'homme de parole, il montre ses cicatrices. Tu es combattant, montre tes cicatrices. Tu es l'homme de maman de prière, montre tes genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit le mercredi, l'Éternel a fait quoi? Comme l'Éternel le savait, Exode chapitre 1er, Exode chapitre 3, verset 1er, tu peux le lire? On descend un tout petit peu. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu.
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de mes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen. Parole du Seigneur. Je vais avancer par rapport à l'heure. Je sais bien que je suis dans l'auditoire, il y a des lecteurs de la parole de Dieu. Dieu a vu que Moïse avait un souci. Comme vous et moi, nous avons des soucis à faire dans nos familles. Il y a des choses que nous pensons pour réaliser. Il y a des choses que tu vois que non, je veux faire ça. Je veux enlever la honte. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète la place pour l'église. Il y a des gens qui disent, non, Seigneur, 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 Seigneur. L'histoire que nous venons de lire, Moïse a affaire à un pharaon. Alléluia. C'est pour cela que j'ai bien dit tout au début. Avant de bien combattre, il faut connaître qui est la personne en question. Tu vis avec qui. Et même avant de faire la guerre, il faut comprendre avec qui tu veux affronter. Tu affrontes qui? La force d'une armée, ce n'est pas le nombre de soldats, mais c'est la capacité de l'armement. Qu'est-ce qu'il a? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a pris Égypte pendant longtemps dans l'esclavagisme. Maintenant, une personne haït les désirs. Écoutez, Dieu peut te choisir, mais ton désir aussi est important. Il y a des fois, Dieu est derrière nos actions. Qu'est-ce qui te manque? Si tu n'as pas les soucis de tes frères, tu n'es pas un leader. Amen. Un véritable leader, ce n'est pas un homme égoïste. Il chasse les terres de tous. Amen. Maintenant, il a vu le cœur de Moïse. C'est lui-ci. Oui, je lui ai protégé. Il a la mission. Il va faire tout. Mais il attend aussi quelque chose. Maintenant, je me disais, comment Moïse va faire les tours là-bas à la montagne? Il avait l'information sur le Dieu des montagnes. Et quand il avance, Dieu fait le mouvement. Il vient se présenter. Moïse, oui, tu avais tué un Égyptien. Oui, très bien. Et des fois, tu luttes chaque jour. Tu fais des choses avec tes propres efforts. Mais ce n'est pas suffisant. L'Éternel vient et lui dit, je suis. Il se présente. Et quand il se présente, il parle à Moïse. Je suis l'Éternel. Je suis. Un verbe qui est incomplet. Mais par rapport à ma petite compréhension, le verbe a été accompli au Nouveau Testament quand tu dis je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin que tu cherches, c'est là pour avoir le succès, c'est Jésus. Maintenant, je me suis dit quelque chose. Bien aimé, on partage ensemble. La vie est faite de secrets. Toute personne qui est élevée dans la vie, il y a des secrets qu'il a. Maintenant, tu vas affronter un pharaon. Pharaon, cela veut dire les dieux soleil. Tu ne peux pas regarder Pharaon en face. Il y a d'autres chefs dans ton bureau, tu ne peux pas les regarder en face. Il a un véritable franc-maçon. Il y a d'autres écoles, tes enfants sont par là-bas pour étudier. C'est une école de francs-maçons. Là-bas, ils utilisent les étoiles des gens. Il y a d'autres entreprises, quand tu entres là-bas, ils étouffent les étoiles. Dieu connaît. Dieu sait. Il y a d'autres amis qui peuvent venir dans ta vie pour arracher la gloire de Dieu qui est en toi. Perturber ton demain. Dieu connaît ce que j'aime avec notre Dieu. Il y a des fois, il combat des combats que nous ne connaissons pas. Il ne formera rien, mais lui nous combat parce qu'il sait. Avec cet enfant, celui-ci on connaît de lui, non, rien ne se fera. Moïse, tu vas affronter qui? Pharaon. Pharaon, c'est un dieu soleil. Pharaon, sur sa tête ici, il y a un cobra, il y a les serpents. Il est le séducteur, il peut séduire tout le monde. Personne ne peut se tenir. Yaya, au-dessus de ton chef, il y a un chef. Au-dessus de celui qui croit qu'il est le supérieur, il y a un supérieur. Or, Dieu choisit un faible pour lui communiquer sa puissance et sa gloire, pour confondre la supériorité des hommes. Les gens qui se croient que ce sont eux qui ont le monopole de tout.
Dieu te choisit pour confondre leurs pensées. Je dis à quelqu'un, même dans ta famille, il n'y a personne qui a fait sortir ta tête. Mais comme tu es enfant de Dieu, la possibilité de sortir est là. Quand Dieu appelle Moïse, même Moïse ne comprenait pas que Dieu est en train de le positionner spirituellement. Pourquoi? Celui qui est dans la face de Dieu reçoit les rayons de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est une lumière. Or, là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. C'est pour cela que quand tu seras devant Pharaon, Pharaon ne verra pas un Moïse qui l'a traité ou un frère qui est égyptien, mais il verra Moïse qui a la gloire de Dieu. C'est pour cela que je te dis, enfant de Dieu, à chaque fois que tu te présentes dans la présence de Dieu, tu es bénéficiaire de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu te positionne. Or, comme tu as maintenant une position, tu dois maintenant influencer par rapport à ce que tu as. Écoutez, il y a des choses que Dieu fera avec toi, il y a aussi des choses que toi tu feras avec Dieu. Quand l'Éternel te place quelque part, il sait les pourquoi. Même tout autour de moi, il y a des réalités que personne ne peut vaincre. Je te dis au nom de Jésus, en toi, il y a la gloire de Dieu. Influence ces terrains. Alléluia. Là où il y a la lumière, il y a les reflets. Il y a l'éclat. Écoutez, ici déjà je suis sorti ici parce que je parle avec ça. Est-ce que tu parles avec moi? Est-ce que tu parles avec ça? Dieu nous a choisis. Écoutez, l'alliance avec Dieu nous donne une position pour que la gloire, que les gens veulent que cette gloire les revienne, que nous confondons ces gens-là, que la gloire n'est pas à vous, la gloire est à notre Dieu. Même dans ton entreprise, même dans ton école, même là où tu es, la première des choses que Dieu nous donne, c'est sa gloire. Je l'ai dit le mercredi, je le répète. Quelqu'un qui prie beaucoup, même s'il ne parle pas, vous allez sentir, il dégage la prière. Même son visage brille. Ce n'est pas en vain. Un jour, va demander le plus sorcier qui travaille avec toi, va lui demander comment tu me vois spirituellement. Parce qu'un enfant de Dieu qui a un niveau spirituel très élevé, un sorcier ne peut pas le regarder face à face. C'est pour ça que ça m'est arrivé, moi, quand je prie même pour quelqu'un, je dis, la première des choses que moi je demande, regarde-moi en face. Si tu n'es pas capable de me regarder en face, c'est qu'il y a quelque chose à voir, revoir. Je dis, mais revoir maintenant ta vie chrétienne. Je te parle, tu es venu ici pour écouter Dieu. Tu as des défis chez toi. Il y a des problèmes qui t'attendent, à part les factures, qui sont les dépenses que tu as dépensées par rapport à ta chair. Il y a aussi des factures spirituelles que toi tu dois payer. Ah, vous passez seulement les courants à l'eau. Hein? Non, il y a des factures spirituelles que tes arrières ont consommées. Maintenant, toi, tu es capable de les payer. Comment tu dois les payer? Par rapport à l'œuvre de la croix. Christ a fait un travail. Maintenant, toi, commence à déclarer. Il te positionne quelque part pour changer les données. Ce n'est pas enfin. Écoutez, les capacités que Dieu nous a capacités, ce n'est pas simplement pour dire que j'ai une grâce. Non, c'est pour le mettre en pratique, pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de ceux qui sont autour de toi. Écoutez, si les gens avaient peur de Pharaon, mais les jours où Moïse avait terrassé Pharaon, les gens ont dit qu'il est humain comme tout le monde. Il croyait qu'il est au-dessus, mais au-dessus de lui, il y a un Dieu. Écoutez, à part comme il est chef dans son bureau, il pleure aussi, il a un sentiment. Oh, c'est lui qui, lui, à nos vies ou à nos santé, s'il est une personne qui déclare, il dort. Mais le Dieu que nous te prêchons ne dort jamais. Il est là, vivant. Maintenant, il t'a choisi, il t'a mis là. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui les fera, c'est toi. Un Dieu suprême ne peut pas descendre pour combattre un pharaon.
Il y a des choses que toi-même tu donnes force. Un Dieu, regardez, si Pharaon, Dieu ne lui a pas tapé. Même Satan, Dieu ne lui a pas tapé. Il a envoyé Michael en charge de toi. Écoutez, il y a des choses, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu sais pourquoi? Quand tu reçois quelque chose de Dieu, Dieu te donne une portion. Et cette portion-là, est-ce que tu peux travailler avec Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que la femme de Dieu comprend? Écoutez, il ne descendra pas pour s'affronter, s'humilier sa divinité. Il te choisit pour avancer. Les choses qui ne passent, qui ne marchent pas dans ta vie, tu es là, tu es vivant. Cette maladie ne t'a pas tué, ces problèmes ne t'a pas mis la tête, ne t'a pas tué. Dieu sait. Maintenant, lève-toi. Tu as une position spirituelle pour influencer. Écoutez, dans la présence de Dieu, la verge de Moïse pouvait se transformer en serpent. Je suis avec le lecteur de la Bible. Alléluia. J'ai dit, est-ce que vous êtes là? Dans la présence de Dieu, la verge de Moïse va se changer en serpent. Mais dans la présence de Moïse, la verge d'Aaron va se changer en serpent. Je change. Dans la présence de Dieu, la verge de Moïse se change en serpent. Mais dans la présence de Moïse, la verge d'Aaron se change en serpent. Ta famille va bénéficier parce qu'ils sont associés avec toi. Toi, tu passes à la montagne, tu récupères, et quand tu es avec tes frères, tu communiques. Est-ce que vous m'avez compris? Moi, écoutez, un jour, pour vous expliquer, je ne sais pas si mon français est bien. Alléluia, je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, un jour, Aaron et Myriam se sont révélés. Dieu leur a dit, moi avec Moïse, nous parlons face à face. Cela veut dire, Aaron, devant Moïse, devant l'Éternel, il ne se présentait pas devant l'Éternel. C'est Moïse qui monte. Cela veut dire, la position que Dieu t'a placée, toi tu te rencontres avec Dieu. Maintenant, quand tu récupères des choses, quand tu te rencontres avec ton frère, est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La position spirituelle. Écoutez, il y a d'autres personnes dans ta famille et elles ne peuvent pas mourir parce que tu es là. Oui. Les jours que papa est parti, j'étais avec maman. Je fermais les yeux, je lui ai dit, papa n'est plus. L'Éternel, avant de faire quelque chose, il va te défendre. Écoutez, le prophète Philippe a parlé, Jean chapitre 15, verset 15. Jésus dit que nous sommes maintenant des amis. Un vrai enfant de Dieu, que Dieu l'a positionné à un niveau spirituel. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans qu'il te révèle. C'est ça pourquoi? Pour préparer ton cœur. Il y a d'autres personnes, il perd son papa, il va prêcher ici. Non, non, non. Il y a d'autres, il ne saura pas aller même au travail. Soda. Soda. Salut au drapeau. Il est parti, mais nous allons servir le Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. On nous a parlé de la loyauté ici, non? Est-ce que quelqu'un peut laisser son papa? Les versets, c'est comment je vous dis? Comprenez? Son père est, suis-moi. Laissez les morts enterrer. Laissez les morts enterrer les morts. Écoutez, Yaya, dans l'influence et le positionnement que j'ai dit là, tu peux influencer même la vie de tes frères. Par toi, ils disent que si nous sommes tous en Europe, c'est grâce à notre sœur. Si aujourd'hui j'ai une entreprise, c'est grâce à notre sœur. Écoutez, quand Dieu te donne une entreprise ou Dieu te donne des moyens, ce n'est pas simplement pour toi. Fais aussi ça. Écoutez, moi je donne conseil souvent aux gens. Tu sais, si tu as l'argent, ne sois pas quelqu'un qui est toujours là pour ça achète, toi ça achète. Non, tu auras beaucoup de charges. Donne les occupations. Quand il donne les occupations, le jour où j'aurai besoin, lui il donne. Tu sais, peut-être que toi-même tu te donneras pas. Parce que, est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Quelle est la place que tu occupes? Ta place là peut changer la vie des héros. Ta signature là. Les connaissances que toi tu as. Il y a des choses, ce n'est plus la prière. Ce n'est que toi que tu. C'est juste toi. Lève-toi, fais les coups de fil. La solution est là.
Alléluia. La solution est là. Oh, la plupart des gens attendent qu'un autre commence pour que moi aussi je commence. Non, 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 non. Tu ne verras pas Dieu comme ça. Je l'ai dit au début, je l'ai dit encore. Et des fois, Dieu est un Dieu de la particularité. Travaille avec toi. Écoutez, il est devant son frère Aaron. Aaron, nous avons qu'une seule arme, c'est notre verge. Comment tu dois combattre Pharaon, toi, lui qui a des lances, il a des chevaux, il a l'armée, mais Israël n'a pas d'arme. L'arme d'Israël, c'est juste sa verge. Écoutez, dans la verge là, il y a un serpent. Dans la verge là, il y a des fleurs. Écoutez, l'alliance que nous avons avec Dieu peut influencer, même ce que les gens voient que c'est petit. Un jour, je l'avais dit et je le répète, Héron, c'était une grande armée. Écoutez, laissons les incompréhensions ici. Ce qui tue une grande équipe, c'est quoi? C'est que moi. Or, lorsque tu mettras le moi de côté, ça sera nous. Même lui-même, le maître, il a commencé, faisons l'homme. L'alliance est très importante. Ne va pas seul. Ne va pas seul. Même si je suis ici, jouer le synthé, chanter, prêcher, des mois, n'a profit. Tibet, ici. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui joue là-bas, l'autre aussi fait quelque chose. Tout ça pourquoi? C'est une alliance. L'intérêt, c'est que la gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, je te dis, tu es tellement important ici à Héron. Ok? Tu es tellement important ici à Héron. Je l'ai dit et je le répète, papa, j'ai importuné cette dame ici. Tu dois rentrer ici, c'est ta maison. Écoutez, il y a des choses qu'elle fera. Moi, je ne les ferai jamais. Elle est importante. Tu sais pourquoi? Sa position fait en sorte que moi aussi je sois allégé. Si je dis mal, je le disais, tu dois rentrer ici. Écoutez, même si tu es maigre, moi on m'apprend les services, papa Séraphin, que Dieu vous bénisse. On m'apprend les services, des fois, mais comme ça ne tient pas. Mais même quand je fais, avec les tâtonnements que je fais là, mais le travail avance. L'alliance est très importante. Les choses que Dieu a déposées à Moïse, pendant qu'il était là-bas à la montagne, il a fait quoi? Ce n'est pas Dieu qui donne à Aaron, non. C'est à Moïse qui doit transmettre. Il a dit que Aaron sera ton prophète. Est-ce que tu comprends? Même dans ta famille, prie pas, prie pour lui. Même s'il n'a pas l'argent, l'argent on le fait. L'argent, ça se travaille. La vie qui est en toi, communique en lui. Même il ne sait pas jouer la batterie. Aujourd'hui, demain, jour encore un jour, il sera meilleur. Aujourd'hui, ceux qui remplissent des stades ont commencé par 1, 2, 3, 4. Les gens veulent arriver sans pour autant commencer. Tu ne peux pas arriver au sommet sans histoire. Les gens vont te demander qu'est-ce que tu as fait. C'est un repère. Il laisse des traces. Tu es Moïse, oui. Comment est-ce que tu peux amener les gens, papa l'a dit, dans le désert si toi-même tu n'as pas affronté le désert? Et moi je me dis, si un chef de l'intercession était capable de prier longtemps, je me dis, toi tu es le leader de l'intercession, mais quelqu'un que toi tu encadres, il prie plus longtemps que toi. Non. Parce qu'un véritable parent est capable de faire les devoirs pour ses enfants. Amen. Si je parle mal, l'église, pardonnez-moi. Je ne sais pas quel jour je vais rentrer encore. Je veux parler, je profite. Est-ce que tu parles de influence des vies. Nous sommes des races, des gens qui doivent donner la vie. Là où nous entrons, il faudrait qu'il y ait la vie. Parce que la gloire de Dieu est en toi.
Je ne peux pas donner trop de points parce que je n'ai plus de lunettes, je ne vois rien, mais je parle simplement. Écoutez, l'alliance, Dieu, il est venu, lui-même, il est venu te chercher. Écoutez, quelqu'un qui a une mission spécifique n'est pas comme tout le monde. Excusez-moi, un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, comment tu as survécu à ça? Je lui ai dit, c'est Dieu. Ah oui, merci. Parce que s'il est comme ça, c'est que Dieu. Écoutez, ce qui se passe dans ta vie, c'est une meilleure prédication. Amen. Il y a d'autres prédications, ce n'est pas trop de versets. Non, c'est juste ta vie. Écoutez, Moïse doit. Tu vas prendre. C'est pour cela, il n'a pas droit à l'erreur. Il y a des choses, mes anciens, mes musées. Tu peux le faire parce que tu es homme. Tu ne peux pas le faire parce que par rapport à ta position. C'est pour cela, il y a des choses, je peux dire, non, si je le fais, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Il y a beaucoup de gens. Un jour, ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, dans ma carrière, je suis un sportif. J'ai fait les judo et le karaté. Je suis un bon karatéka. Un jour, un bon judoka comme celui-là. La kaboum, Oh oui, ça m'est arrivé, moi je parle, ça nous est arrivé, révérend. Un jour, on faisait la délivrance. Un petit est allé prendre le fétiche pour être fort, papa Jojo. Et pendant la délivrance, il avait pris la force du buffle. S'il te donne, ça s'appelle comme un coup de tête. Maintenant, pendant qu'on faisait la délivrance, il y avait une distance comme là où le révérend est. Les jeunes hommes, je ne sais pas, il a sauté pour me venir me donner un coup ici. Qui? Et quand je suis retourné, je me suis dit, ici maintenant, il faut télécharger. Oh, alléluia. Ici maintenant, il faut télécharger les options. Oui. Les intercesseurs derrière moi. Papa. Ah, ici, il faut télécharger. Comment tu peux? Parce que tout le monde a eu peur. Je me suis dit, maintenant je vais affronter. Quand je fais le premier mouvement, il vient. Quand il était par terre, je lui ai bloqué au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu vas attendre? Oui. Non, il y a des fois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que si tu es pasteur, tu es venu directement. Voilà, ouais. Attention, Yaya. Il y a des maîtres qui. Est-ce que tu vas revenir là? Vous connaissez Rabbi? Gauche, droite, il y en a. Écoutez, Jésus est tellement bien. Il y a des choses, lui-même, il nous voit, et il reste là, il nous regarde. Si on pouvait comprendre. Il y a des choses qu'il faut que toi, tu comprennes. Tu comprennes. Avec Dieu, on a des choses à faire. Alléluia. Je te parle d'une alliance, pas par rapport à la théologie, l'alliance, non. Dieu a fait l'alliance avec toi, il te positionne, il te donne maintenant. Vas-y. Cette personne, tu vivras des problèmes. Tout ça pourquoi? Que ça soit, que ça devienne des enseignements pour des générations qui montent. Maintenant, ces gens-là, quand ils marchent, écoutez, Yaya, ta vie ne sera pas facile. Amen. Il y a des combats, il y a des fois tu te demandes, mais pourquoi ça? Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Moi aussi, je suis passé par là. Les révérends aussi là-bas, il y a des gens qui ont parlé de mal sur lui. Tu veux être grand, attends aux insultes. Tu veux être célèbre récemment, jouer à reine. Attends aux insultes. Non, attends-toi, on va parler. Jusqu'à là, tu n'es pas encore monté aux miniatures. Tu monteras. Ça que tu seras ici à créer, on dira que moi je l'ai vu à partir. Moi, je l'ai vu. Mais un homme pareil ne défend pas. Si tu es de Dieu, laisse Dieu défendre. Alléluia. Un véritable homme de Dieu ne dit
que je suis un homme de Dieu, on sent que c'est lui-ci. À Dieu. Il faut que ta famille sente que tu es à Dieu. Et de pareilles personnes, ne touchez pas, s'il te plaît. Je te donne conseil. Tu vois, même les gens, je te donne conseil, je parle à toi, je te parle, et je profite aussi à te donner conseil. Des pareilles personnes que Dieu a choisies pour réaliser des missions telles des délivrances de la famille, de faire sortir les gens de la famille, de pistonner des gens. Ils n'ont pas une vie facile. Ils ont des vies de combat. Mais surtout, ne les combattez pas. Alléluia. Et je l'ai dit, je le répète, quand on donne quelqu'un un poste à l'église, ne les combattez pas. Le Père qui a révélé à son serviteur de donner la charge ou le poste à cet homme-là, il connaît les mots. Il y a d'autres choses, tu ne feras pas parce que tu es capable, mais tu le feras parce que tu t'es attaché à l'alliance de cet homme. Écoutez, n'avez-vous pas entendu parler quelqu'un qui était dans une église, il brillait? C'est fini. Il était dans un groupe musical, il chantait très bien. Mais ce qu'il sort, écoutez, avant de sortir, prends le temps de les voir. Les gens qui sont sortis, parce que dans l'église. Il y a d'autres grâces pour que ça crie. Il faut que tu sois là où Dieu te voit. Là. Écoutez, l'argent ne répond pas à tout. Tu peux réaliser des grandes choses, on te donne de l'argent. Mais lorsque tu auras des problèmes spirituels, c'est l'alliance qui va crier. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ que le Dieu de l'alliance crie là où l'argent ne peut pas crier. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Reste là. Peu importe, même l'âge que tu as à Rome, même la forme que tu as à Rome, pour que ta verge change, il faut que tu sois à côté de Moïse. Amen. Et là, voulu ou pas, ne t'aventure pas, même comme nous prêchons aussi, l'alliance qui vous là est en train de crier. Amen. Les gens, il y a des gens qui. Il y a des gens qui blaguent avec la vie. Ne va pas affronter seul. Les journées ne se divisent pas seulement comme ça. Il faut que tu t'attaches à quelqu'un qui a déjà affronté ce tour-là. Je ne suis pas politicien, mais je parle. Qui est capable d'affronter le Congo aujourd'hui? Va! Tu verras quelqu'un qui envoie des bombes. Va. Je viens, je reste là. Dieu là-bas. Écoutez, Dieu a des choses à faire avec toi. Si tu es politicien, discours pas. Je n'ai pas parlé du Congo. J'ai juste donné l'exemple. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Si tu attaques le Congo aujourd'hui, tu sais qui va sortir? Trump. Et Trump va envoyer quoi? Juste d'ailleurs. Demandez à l'Iran, c'est juste un avion qui tout. Maintenant, nous avons le véritable Trump. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je parle à quelqu'un. C'est lui-ci qui se lèvera pour te combattre. Toi, recule, laisse-lui parler. Il y a des gens qui sont devenus les enfants, les amis de Dieu. Jean 15, la Bible dit, amis, écoutez, quand Dieu te place, il y a des positions que Dieu te met là, tu deviens intouchable. Nous allons lire un verset, Daniel chapitre 5. Je savais, s'il te plaît, tu cherches là, je ne vois pas. Chose quoi, Daniel chapitre 5. Un jour, et tu vas faire, Daniel chapitre 5, l'histoire de Belchassar, la couple. Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belchassar donna un grand festin. Daniel chapitre 5, verset 1. On commence. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or. Non, doucement. Répète là où tu es. Belchassar, quand il eut goûté au vin. Quand il eut goûté au vin. Fit
apporter des vases d'or. Fit apporter des vases d'or. Et d'argent. D'argent. Que son père Nebuchadnezzar. Que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. Sauf que là où les problèmes commencent, tu comprends ce que je veux parler. Ils burent du vin. Ils burent du vin. Et ils louèrent les dieux d'or. Ils louèrent les dieux d'or. D'argent. De reins. De fer. De bois et de pierre. En ce moment. Apparut les doigts d'une main d'homme. Apparut le doigt d'une main d'homme. Et ils écrivirent. Ils écrivirent. En face du chandelier. Aïe, aïe. Sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Merci, arrête-toi là-bas. Arrête-toi. Nous allons avancer. Écoutez. Il y a des gens, quand Dieu les en position, ils deviennent son ami chéri. Écoutez. Voulu ou pas, même les grands chefs, il est son préféré. Quelqu'un il partage avec les coulisses. Quelqu'un il rit avec lui. Qu'on partage. Et ces gens-là, quand tu touches à de telles personnes, tu touches à Dieu. Timothée le dit, l'apôtre Paul, dès Timothée chapitre 2, que nous, dans la maison, il y a des vases. Maintenant, l'histoire que nous venons de parler, ici, qu'est-ce que j'ai dit? La position que Dieu te place fait en sorte que lorsque tu es humilié, Dieu lui-même vient intervenir pour te tirer de l'opprobre. Dieu intervient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, je te donne le conseil, ne fais pas des choses par sentiment ou émotion. Tu risques de toucher aux interdits. S'il te plaît, même si la joie me monte d'un niveau, je ne sais pas moi, même si la joie te monte à un niveau, ne dépasse pas les bornes. Même ici à Hébron, il y a des bornes. Il y a des choses que moi je ne peux pas parler. Même si je suis apôtre, ici il y a un père. Il y a des limites. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il a dit que si je prends un esclave, si je rends ces gens esclaves, je suis capable aussi de blasphémer ou de faire quelque chose. Comment est-ce que je peux dire? D'arriver au point de prendre les vases qui étaient à l'utilité sacrée. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont sacrés devant l'Éternel. Et lorsque tu les touches, bien-aimé dans le Seigneur, ayez un problème avec quelqu'un, vous allez résoudre. Mais s'il y a un problème avec Dieu, même si l'homme de Dieu prie à ta faveur, l'Éternel dira, je ne veux pas. Ça est arrivé dans la Bible. Samuel a voulu prier pour Saül. Dieu a dit, je ne veux pas. Il y a des gens, il faudrait qu'ils soient frappés par Dieu et que les gens disent que oui, l'Éternel frappe. Papa, s'il te plaît, que ton Dieu commence à frapper. Attends, même si vous ne voulez pas dire amen, oui, que les gens sentent que ici, il y a un Dieu. La Bible dit, les rois Belteshazzar commença à trembler. Il changea de couleur. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, toute personne qui fait ton humilité, ton humiliation, Dieu va le faire trembler et il va changer de couleur. Il a touché aux choses sacrées. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont sacrées sur cette terre. Ils ont une mission, l'Éternel est là. Lorsque tu les touches, tu as un problème avec Dieu. Et c'est pareil, Jean, la Bible dit, après avoir bu, un doigt est sorti et a écrit. A écrit quoi? Tu peux le lire. Baiser. Descends, c'est le verset, descends. L'interprétation de Daniel. Même sur les hommes des yeux, si vous trouvez, vous pouvez lire. 13. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père
amené de Judas. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit. Arrête-toi un tout petit peu là-bas, s'il te plaît. Pardon, mon calme Samuel. Écoutez. Papa dit, dans les positionnements, Dieu informe même le monde occulte notre position. Oh. Rappelez-vous de ces enfants qui ont chassé les démons. Les démons ont dit, Jésus, nous les connaissons. Paul. Donc savoir, je sais qui est Paul. Donc savoir, cela veut dire avoir les informations sûres. Cela veut dire, même dans le monde spirituel, les sorciers savent quelle est la position que tu occupes. C'est pour cela quand tu parles, ils obéissent parce qu'ils savent que tu es placé là. Je te dis que l'Éternel te place au-dessus de tes ennemis au nom de Jésus. Avancez ailleurs. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues. Afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications. J'ai appris. Des questions difficiles. Écoutez, Papa Dieu, il y a des choses que nous avons appris que Dieu ne fera que par toi. J'ai dit à quelqu'un, écoutez, il y a des choses de mission, ce n'est que toi qui dois les faire. C'est pour cela ne quitte pas, ne fuis pas les cultes. Sois là, viens. Ta présence est importante, viens. Avancez. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication. Tu seras au-dessus de cou. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement. Écoutez la réponse de Daniel. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre des présents. Écoutez, Église du Seigneur. S'il y a d'autres serviteurs, ils sont liés au présent. Il y a d'autres qui ne sont pas liés. Amen. Nous ne servons pas Dieu pour s'enrichir. Nous servons Dieu pour le salut des âmes. Amen. On peut arriver quelque part, mon frère, sans voir l'offrande, Dieu nous payera. Alléluia. Avancez. L'homme de Dieu, travaillant pour la gloire du Seigneur. Notre récompense, c'est Dieu qui nous donnera. Notre récompense ne se trouve pas chez quelqu'un. N'aie pas peur d'inviter l'homme de Dieu chez toi. Tu penseras que s'il vient ici, il aura la chaleur. Daniel a dit, garde tes présents. Avancez, il y a ça bien. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait qui voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Et lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Oh là là. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes qu'il veut. Et toi, Belchazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité qui a été tracée, cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Voilà. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Non, tu peux t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Église, il y a des gens en portugais, papa Blaise, tu peux m'aider. Illusion. C'est ça? Illusion. L'audace. Quelqu'un qui peut se tenir devant un homme de Dieu lui dit, il parle
parle des insanités devant un homme loin. Ou bien quelqu'un qui peut se tenir devant un enfant de Dieu. Parler n'importe comment. Je vais te donner conseil, l'homme de Dieu. Je vais te donner conseil, enfant de Dieu. Ne réponds pas. Ne parle pas. Toutes les qualifications, parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont le respect. Je les demande du haut de la chaîne. Papa, il faut prier pour quelqu'un qui est venu parler des insanités ici à l'église. Papa ancien, je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, même s'il y a des fêtes qui se passent ici, qui se font ici, écoutez, ici, c'est un terrain sacré. Ne blague pas avec Dieu. Le Dieu que nous servons tue. Il est capable de te diminuer. Un puissant comme Nabucodonosor, il est devenu comme une bête. Bref, bête. Peu importe la gloire que tu peux en avoir. Le maître que nous prêchons ici, il nous tient la clé. Il peut décider aujourd'hui que personne ne peut se réveiller. Ne crois pas que ce CDI, ça s'appelle comment CDI, vos cartes, nos cartes, ça n'a rien à voir avec les décisions de Dieu. Amen. Il peut décider aujourd'hui que tu tombes là. Il y a des pasteurs qui sont tombés en pleine prédication. Ne badine pas avec les choses de Dieu. Peu importe ton onction. Ne badine pas avec les dieux que nous prêchons. Il est tellement puissant. Dieu est capable d'éliminer tout ce que tu as. Tu deviens comme un enfant qui ne connaît rien. Et il est capable de tes capacités. Il dit, ayons la crainte de Dieu. Il y a des fois nous servons l'Éternel avec les androïdes. Tu crois que l'Éternel est lié aux âges. Non, le Dieu que nous servons, il est saint. Priez pour cet homme, sinon quelque chose va arriver. Je parle comme un prophète. Écoutez, Belchassar a touché aux choses sacrées. C'était au service du temple. Aujourd'hui, c'est toi qui sers Dieu dans la modération. Tu es en train de balayer. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de prêcher. Est-ce que quand l'Éternel voit ce que les gens parlent de toi? Oui, il le voit. Mais quand quelqu'un veut t'humilier, lui-même viendra. Parce que tu es un vase qui a une place dans les temples. Écoutez, il y a d'autres choses qui vont s'opérer dans ta vie. Pas simplement tu pries, mais parce que tu es serviteur dans les temples de Dieu. Il a touché aux choses sacrées. Il dit, mais tu es sacré devant Dieu. Un sorcier, écoutez, il peut toucher ta fille, oui, mais il ne va pas terminer avec ta fille. Il y a des choses qui doivent arriver dans la vie, c'est pour témoigner que Dieu est avec nous. Belchassar a touché au vase. Et lui-même, l'Éternel s'est levé, il a dit, je te pèse. Mais il y a des gens qui n'ont pas de poids spirituellement. Quand j'étais, papa, je crois que c'était lundi, mardi ou lundi. Et quand je priais, je vis Keren. C'est toi, non? Révérend, vous allez prier pour elle. C'était vous qui étiez en train de faire les services. Keren était doté d'une haute sagesse. Ça arriverait un moment qu'elle écrira des livres. Et quand je voyais, c'est comme si ce qu'elle écrivait, il y avait une sagesse tellement haute. Et il était en train de prophétiser. Et plusieurs venaient ici. Il y a des fois, tu écris des choses. C'est que quand papa va prier, je vis ça. Elle était comme ça. Et quand on prie, à travers elle, les jeunes, je vis de jeunes et de jeunes. Alléluia. Écoutez, quand tu sers Dieu, tu deviens sacré. Là, je termine avec mon message. Je parle de l'alliance. Et quand Belchassar a touché, il a pesé. Il y a des gens spirituellement, ils ne pèsent pas. Tu ne pèses pas. Même ici à l'église. Pardon, je vais le dire même. Si tu n'es pas là, est-ce qu'on sentira que tu n'es pas là? Écoutez, Yaya,
Il y a d'autres personnes, si tu meurs, on dit, Seigneur, il fallait prendre, laissez-lui-là, laissez-lui-là. Est-ce que tu pèses? Est-ce que le révérend peut dire que oui, je connais quelqu'un? Parce qu'il y a d'autres personnes, il peut avoir que non, là-bas à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman me disait que non. Ah, qui est à la maison? Ok, ok. Comme elle est là, c'est que tout sera. Est-ce que ton père ou bien ta mère, quand tes parents sont absents, est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Toi d'abord, quand tu rentres à l'école, tu dirais, what, tout. Est-ce que tu... Toc, tiki, toc, tac. Et je me dis, les anciens, aidez-nous. La génération que nous sommes en train de cette génération-là. Maintenant, vous allez être les parents, les oncles, non? Mais quand au problème de mariage, qui seront les gens qui vont? Anciens, parlez à ces générations. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Tu es toujours là, toc, tiki, tac, toc, tac. Maintenant, quand papa ne sera pas là, tu t'imagines toi-même, tu marches toujours comme ça, même toujours comme ça, toujours. Est-ce que toi-même tu crois qu'on va te donner des responsabilités? Il y a des fois, nous aimons des responsabilités. Mais est-ce que tu seras capable d'assumer ce qu'on te donnera? Maman est en train de vieillir, hein? Papa est en train de vieillir. La vie, ce n'est pas simplement des vacances. Hein? Vacances aux États-Unis. Un jour, ça sera maintenant ton tour de faire quoi? De former les enfants. Oh, quand tu t'attaches avec ta maman, cherche à connaître quel est le secret qui a fait que papa reste fidèle. Amen. Cherche les secrets. Comment papa tu as fait pour avoir une maison? Vous seulement appartement. Ah, je ne sais pas si je parlais mal. Je m'arrête ici, que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que tu parles comme moi? Est-ce que tu peux le faire bien? Je vais beaucoup parler. Hein? Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose. Alléluia. Attache-toi. Même vous, serviteurs, même toi, ça vient. Nous qui attendons une relève, approchez-vous aux aînés, approchez-vous à papa. Allez, comment est-ce que vous faites? Écoutez, Moïse savait que le Dieu qui délivre, c'est un Dieu des montagnes. Il ne va pas passer à la mer, je ne sais pas moi. Quand il passe là-bas, il avait l'information. Écoutez, l'alliance nous aide. Attache-toi aux hommes qui ont Dieu. On nous a pressé le matin. Si tu vois que quelqu'un peut t'aider dans quelque chose, qui peut t'aider dans un domaine, dans un coin quelque part, attache-toi à lui. Ça va t'aider. Parce que l'objectif est quoi? Que tous, nous puissions vaincre pour la gloire de notre Maître. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être un vase utile dans ta maison. Prions.